troupes pour soutenir nos anciens combattants lorsqu'ils rentrent à la maison, et cela ne se reflète pas dans le budget que vous proposez. En effet, ça ne fonctionne pas, ce que vous proposez. Nous avons regardé votre site Internet, nous l'avons étudié de très près, ça ne fonctionne pas. J'aimerais qu'on passe au segment suivant, la ligne rouge entre l'Iran et Israël. Est-ce que chacun d'entre vous, Président Obama, vous allez répondre en premier, est-ce que vous seriez disposé à déclarer qu'une attaque contre Israël est une attaque contre les États-Unis d'Amérique? C'est la même promesse qu'on donne à tous nos alliés, comme le Japon. Et est-ce que cela ne serait pas un bon moyen de dissuader l'Iran? Ça a dissuadé l'Union soviétique pendant longtemps. Monsieur le Président. Avant tout, Israël est un véritable ami. C'est notre plus grand allié de la région. Si Israël est attaqué, les États-Unis seront aux côtés d'Israël. Je l'ai dit tout au long de ma présidence. Donc vous dites que nous avons déjà fait cette promesse. Je serai aux côtés d'Israël si Israël est attaqué. C'est pourquoi, en travaillant avec Israël, nous avons créé la coopération militaire et de renseignement la plus forte entre nos deux pays de toute l'histoire de nos pays. Cette semaine, nous allons mener le plus grand exercice militaire de l'histoire de nos deux pays. Cette semaine. Mais s'agissant de l'Iran, tant que je serai président, l'Iran ne se dotera pas d'armes nucléaires. Je l'ai dit lorsque j'ai pris le pouvoir, et lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, nous avons pris les sanctions les plus fortes contre l'Iran qu'on ait jamais vues, et cela est en train de paralyser l'économie iranienne. La devise a perdu 80% de sa valeur. La production pétrolière est arrivée au niveau le plus faible qu'ait jamais connu ce pays. Donc, autrement dit, l'économie est en ruine en Iran. Et nous avons mené ces sanctions parce que l'Iran armé de l'arme nucléaire est une menace envers notre sécurité nationale et envers la sécurité nationale d'Israël. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une nouvelle course aux armes nucléaires dans une région tumultueuse comme le Moyen-Orient. Le terrorisme, le fait de fournir une technologie nucléaire, ça c'est inacceptable. Et l'Iran a déclaré qu'il voudrait qu'Israël ne soit plus sur la carte du monde. Autrement dit, le travail que nous avons fait en matière de sanctions donne à l'Iran le choix suivant. Ils peuvent prendre la voie diplomatique et mettre fin à leur programme nucléaire, ou alors l'Iran devra faire face à un monde uni et à un président des États-Unis, moi-même, qui dit eh bien aucune option ne sera mise de côté. Au cours de la campagne, le gouverneur Romney s'exprime en disant que nous devons prendre des actions militaires prématurées. Ce serait une erreur, à mon sens, parce que lorsque j'envoie des jeunes hommes et des jeunes femmes sur des théâtres d'opération, c'est le dernier recours, pas le premier recours. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner le même point qu'a soulevé le président Obama. Quand je serai président des États-Unis, nous serons aux côtés d'Israël. Et si Israël est attaqué, nous devons le soutenir, pas simplement sur le plan diplomatique, pas simplement sur le plan culturel, mais sur le plan militaire, tout d'abord. Numéro 1. Et numéro 2, en ce qui concerne l'Iran et la menace iranienne, il n'y a aucune question qu'une capacité nucléaire pour l'Iran est insupportable pour les États-Unis. C'est une menace pour nos amis et aussi une menace pour nous-mêmes que l'Iran puisse utiliser des armements nucléaires ou nous menacer de cela. C'est essentiel aussi de comprendre quelle est notre mission pour l'Iran. Dissuader l'Iran d'avoir un armement nucléaire par des moyens pacifiques et diplomatiques. Et des sanctions handicapantes, c'est quelque chose que j'appelle depuis des années. Quand j'étais en Israël, j'ai déclaré que ces sanctions étaient très importantes. Ça fonctionne, vous le voyez. C'est très important d'avoir des sanctions qui handicapent l'économie iranienne. Deuxièmement, quelque chose que j'ajouterai aujourd'hui, c'est que je renforcerai ces sanctions. Je dirais que les navires qui transportent du pétrole iranien ne pourraient rentrer dans nos ports. Les sociétés qui commercent avec l'Iran ne devraient pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Ensuite, des efforts d'isolement, par exemple, d'isolement diplomatique. Par exemple, ce que Ahmadinejad a dit sur Israël, c'est une incitation au génocide, et il faut le condamner pour cela. Il faut traiter cela de la même chose, de la même manière que les diplomates d'Afrique du Sud au moment de l'apartheid.
Toute autre chose qu'une solution à ce problème qui arrêterait cette folie nucléaire est vraiment inacceptable pour les États-Unis. Et l'action militaire est le dernier recours. C'est quelque chose que l'on peut prendre en compte seulement si tous les autres recours ont été épuisés. Je voudrais vous demander à tous les deux, comme vous le savez, il y a des rapports selon lesquels l'Iran et les États-Unis se sont mis d'accord en principe de parler du programme nucléaire de l'Iran. Quelle est la transaction que vous accepteriez, Monsieur le Président? Tout d'abord, il s'agit d'articles de presse. Il manque de véracité. Notre objectif, c'est que l'Iran reconnaisse qu'il faut abandonner le programme nucléaire. Et il faut que l'Iran respecte les résolutions des Nations Unies, parce qu'ils ont la possibilité de revenir dans le concert des nations. Et nous les accueillons. Le peuple d'Iran vise à avoir une vie meilleure, comme tous les peuples du monde. Et nous espérons que le leadership iranien prendra la bonne décision. Mais est-ce qu'ils vont mettre fin à leur programme nucléaire? La question est simple. Je suis tout à fait ravi de voir que le gouverneur Romney approuve les mesures que nous prenons. Au cours de la campagne, gouverneur, et j'ai quand même eu l'impression que vous pensiez que vous êtes prêt à faire la même chose que nous, mais que si c'est vous qui le faites, ce serait mieux. Bon, il s'avère que la mise en place de ces sanctions paralysantes, c'est un travail minutieux. Et nous avons lancé ce travail dès notre arrivée à la Maison-Blanche. Et nous avons restauré la crédibilité et la force des États-Unis partout dans le monde. Nous avons fait en sorte que tous les pays participent à cet effort, y compris la Russie et la Chine. Parce que si nous imposons des sanctions seuls, ça marche moins bien. Tout le monde est d'accord pour exercer la pression sur l'Iran. Et par conséquent, au bout du compte, il faut que l'Iran respecte les règles qui ont déjà été mises en place. Il faut que l'Iran convainque la communauté internationale qui vont mettre fin à leur programme nucléaire. Il y a des inspections très intrusives, très fouillées, mais au fil du temps, ils pourront regagner leur crédibilité. Mais entre-temps, nous, on ne va pas relâcher la pression, à moins d'avoir des preuves claires. Et moi, j'ai dit, si Ben Laden est à portée de main, eh bien, je le poursuivrai, je l'attraperai. Vous avez dit, il faut demander la permission au Pakistan. Si on avait demandé la permission au Pakistan, eh bien, on n'aurait pas eu Osama Ben Laden. Et ça valait le coup de remuer les terres pour attraper Ben Laden. Après l'avoir tué, moi, j'étais à Ground Zero, au mémorial, et j'ai parlé à une jeune femme qui avait 4 ans lorsque le 11 septembre a eu lieu. Lors de sa dernière conversation avec son père, il appelait des tours jumelles et il disait « Je t'aime ». Et je te verrai de là où je serai. Et pendant une dizaine d'années qui ont suivi, elle a été hantée par cette conversation téléphonique, cette femme. Et lorsque vous avez attrapé et tué Ben Laden, moi j'ai pu faire mon deuil, m'a-t-elle dit. Lorsque l'on accomplit des choses comme cela, lorsque l'on rend justiciable ceux qui nous ont fait du mal, eh bien cela envoie un message à toute la planète. Et cela explique à cette femme que l'on n'a pas oublié son père. Ça, c'est la clarté du leadership. Et ces décisions ne sont pas toujours populaires, voyez-vous. Ces décisions, généralement, ne sont pas très populaires au point de faire monter ma cote de popularité. Et mon vice-président avait la même critique que vous. Mais moi, je regarde ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité du peuple américain et je veille aux intérêts du peuple américain et je prends ces décisions-là. Alors, passons au segment suivant. La présence depuis longtemps de l'Amérique en Afghanistan. Non, vous ne pouvez pas laisser le président dire des tas de choses sans que je puisse répondre. Vous aussi avez présenté votre programme. Nous vous permettrons de répondre. Les États-Unis vont rendre la responsabilité pour la sécurité en Afghanistan au gouvernement afghan en 1914 et nous allons retirer nos troupes combattantes et laisser une force plus modeste pour former les Afghans. Il me semble que la question clé en Afghanistan est la suivante. Qu'est-ce que vous faites si, lorsque
la date limite apparaît, il est évident que les Afghans ne sont pas à même d'assurer leur propre sécurité. Est-ce qu'on quitte quand même le pays ou pas? Eh bien, on aura terminé d'ici 2014. Et quand je serai président, nous assurerons que nous sortirons nos troupes en 2014. Les commandants et les généraux là-bas sont sur la route. On a vu des progrès au cours des années précédentes. Vous savez, ça a été une réussite et le programme de formation poursuit une route où beaucoup de forces de sécurité, 350 000 soldats afghans sont en place pour pouvoir reprendre la sécurité. On aura terminé la transition en 2014. Donc nos troupes vont rentrer à la maison à ce moment-là. Je ne peux pas dire en même temps que nous allons nous assurer. On regarde ce qui se passe au Pakistan. Et il faut reconnaître que ce qui se passe au Pakistan va avoir un impact énorme sur la réussite de ce qui se passe en Afghanistan. Et je le dis parce que je connais beaucoup de gens qui sentent qu'il faudrait s'en laver les mains et partir. Je ne veux pas dire vous, Monsieur le Président, mais beaucoup de gens de notre nation disent cela. Sentent que le Pakistan n'est pas sympa avec nous, qu'il faudrait juste partir. Mais le Pakistan est important pour la région, pour le monde et pour nous-mêmes. Parce que le Pakistan a 100 têtes, 100 ogives nucléaires. Et ils en auront plus que le Royaume-Uni dans un avenir assez proche. Ils ont aussi les talibans, et ils ont aussi des réseaux extrêmement puissants. Et si le Pakistan s'écroule, tout ça deviendra un énorme danger pour l'Afghanistan et pour nous. Et donc il va falloir rester et encourager le Pakistan à aller vers un gouvernement plus stable et reconstruire la relation avec nous. Ça signifie que l'aide que nous fournissons au Pakistan doit être conditionnée par certaines comparaisons et certains points de passage. Donc il faut aider à faire progresser le Pakistan dans certaines directions et aider l'Afghanistan à être prêt, et ils seront prêts à la fin de 2014. Lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, on était encore empêtré en Irak et l'Afghanistan était en train d'évoluer très rapidement. Et alors nous avons mis l'accent sur l'Afghanistan. Et nous avons mis en place des troupes, nous avons mis fin à la guerre en Irak et c'est ainsi que ça a été possible. Maintenant, nous sommes dans une position, nous avons répondu à un certain nombre d'objectifs qui nous ont menés là pour commencer. On a même oublié pourquoi on est parti. On est parti parce qu'il y avait des gens qui étaient responsables de 3000 morts d'Américains. Donc, on a décimé le leadership d'Al-Qaïda dans les régions frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ensuite, nous avons constitué des forces afghanes. Et maintenant, nous pouvons réaliser la transition et quitter l'Afghanistan. Il n'y a pas de raison qui justifie la mort des Américains lorsque les Afghans sont tout à fait capables de défendre leur propre territoire. Cette transition doit être menée de façon responsable. Nous sommes présents depuis longtemps. Nous devons nous assurer que nous et nos partenaires de la coalition menons un retrait responsable et que nous donnons aux Afghans la capacité dont ils ont besoin. Mais le peuple américain reconnaît qu'après 10 ans de guerre, il faut bâtir la nation américaine sur notre propre territoire. Et on ne peut pas refaire travailler les Américains, notamment les anciens combattants. Nous devons bâtir des routes, des ponts, des écoles. Nous devons faire en sorte que nos anciens combattants n'ont pas de lésions cérébrales, de stress post-traumatique, qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour avoir un emploi. J'ai déjeuné avec un ancien combattant dans l'État du Minnesota qui avait été infirmier dans des circonstances extrêmes. Lorsqu'il est rentré chez lui, il voulait devenir infirmier, il devait se reformer à zéro. Et nous avons dit, il faut changer tout ce qui est formation pour redonner un emploi aux anciens combattants. Et la première dame a beaucoup travaillé dans ce domaine. En réalité, les choses sont améliorées depuis que je suis arrivé à la Maison-Blanche depuis. Et c'est ainsi que nous devons mener la transition en Afghanistan. Maintenant, je donne la parole au gouverneur Romney. Vous avez parlé du Pakistan et ce qu'il faut faire là-bas. Le général Allen, notre commandant en chef en Afghanistan, dit que les Américains continuent de mourir du fait de groupes soutenus par le Pakistan. Nous